Si à chaque fois que vous prêchez, vous modifiez vos messages à cause des commentaires, vous n'êtes plus crédible. Si vous changez à chaque fois que vous êtes contesté, vous n'êtes plus authentique. Ce qui est crédible ne change pas. Il y a 2 jours en arrière, l'épouse de mon fils spirituel, il est entier. Et voilà ce que son épouse me dit. Elle me dit, que ton fils est découragé, il faut l'appeler pour lui donner un peu du moral, il est un peu déçu. C'est pour ça que tu le vois, il est rare sur les réseaux sociaux, il fait plus de posts. À chaque fois qu'il fait un post, un résumé de sa prédication, il y a un acharnement. C'est mon fils, donc on prêche les mêmes choses. Il prêche sur les anges, il prêche sur les actions prophétiques, il prêche sur la lune. Il y a un acharnement, donc il a arrêté de poster. Parce qu'à chaque fois on insulte, on le traite de faux prophète. Je ne connais pas l'actualité en France, en Haïti, je ne maîtrise pas trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais j'ai parlé avec ce qui se passe ici. J'ai dit, arrête-moi s'il te plaît, arrête-moi si je me trompe. Arrêtez-moi. Venez-vous d'arrêter d'être vous, parce qu'une personne qui a pour idole Rihanna, Beyoncé, et puis j'ai donné des exemples de la Côte d'Ivoire, Bébé sans os de main, Didier confirmé, ou encore le père Dalois vous a critiqué en commentaire. Avez-vous décidé de vous faire rare sur les réseaux sociaux parce que des Woubi, je ne peux pas dire leur autre nom là, disent aussi que vous êtes des faux prophètes? Vous arrêtez tout à cause d'une génération dans laquelle les prostituées sont désormais appelées modèles Instagram et les proxénètes sont maintenant appelés prometteurs. Comment des commentaires Facebook peuvent vous faire arrêter d'être prophète? Étiez-vous un couple prophétique? Voilà la question que je leur ai posée. Comment vous pouvez vivre au rythme des commentaires de personnes qui n'ouvrent pas la Bible pendant 1 an et qui discutent vos prédications sous la base des films de Jésus qu'ils ont regardés, réalisés par Mel Gibson, fumeur de joint, buveur de whisky? Il a eu les moyens d'essayer d'interpréter le film de Jésus. Vous utilisez ce qu'il a filmé pour faire des commentaires. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils vous traitent de faux prophètes. Laissez-moi vous dire une chose, mes enfants. Si à chaque fois que vous prêchez, vous modifiez vos messages à cause des commentaires, vous n'êtes plus crédible. Si vous changez à chaque fois que vous êtes contesté, vous n'êtes plus authentique. Ce qui est crédible ne change pas. S'il y avait Facebook au temps de Constantin, s'il y avait Facebook au temps de la naissance de la papauté, s'il y avait Facebook quand l'église catholique naissait, la question que vous devez vous poser, est-ce que les catholiques allaient arrêter d'adorer Marie? Je vous pose une question, il faut que vous me répondez. S'il y avait Facebook à cette époque, les gens auraient dit, oh, il n'y avait pas Facebook, mais ils entendaient. Ils ont entendu pendant des milliers d'années des évangéliques leur dire que c'est de l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Eux ils disent que c'est vénéré, c'est respecté. Ils n'ont pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous prenez l'habitude d'écouter les commentaires, vous n'êtes pas des visionnaires. Donc j'ai dit, dis à ton épouse, mon fils, de reprendre son Facebook. S'il croit que ce qu'il fait est de Dieu, qu'il continue. Il publie sur Facebook pour combien d'abonnés? Facebook a aujourd'hui plus de 6 milliards d'abonnés.
Il y a des abonnés inactifs qui n'ont pas posté il y a longtemps, mais qui sont là, qui regardent. Et puis il y a des actifs. Les actifs sont entre 4 et 5 milliards. Tu n'es pas sur Facebook pour 30 commentaires. Tu es sur Facebook pour les 5 milliards d'abonnés. Vous êtes sur Facebook parce que vous voulez prêcher l'évangile aux nations, pas à 30 personnes qui viennent vous commenter. Lorsque vous cliquez sur leur profil, lorsque vous arrivez dans leur Facebook, ils sont devant des bières. Des jeunes filles qui cherchent des clients. Elles sont parfois à moitié nues, qui font la promotion de leurs parties intimes. C'est pour cela que tu arrêtes d'être prophète. Va me faire tes publications là-bas. Alléluia. Je vous pose une question, il faut que vous me répondez. S'il y avait Facebook à cette époque, les gens auraient dit, oh, il n'y avait pas Facebook, mais ils entendaient. Ils ont entendu pendant des milliers d'années des évangéliques leur dire que c'est de l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Eux, ils disent que c'est vénéré, c'est respecté. Ils n'ont pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous prenez l'habitude d'écouter les commentaires, vous n'êtes pas des visionnaires. Donc j'ai dit, dis à ton épouse, mon fils, de reprendre son Facebook. S'il croit que ce qu'il fait est de Dieu, qu'il continue. Il publie sur Facebook pour combien d'abonnés? Facebook a aujourd'hui plus de 6 milliards d'abonnés. Il y a des abonnés inactifs qui n'ont pas posté il y a longtemps, mais qui sont là, qui regardent. Et puis il y a des actifs. Les actifs sont entre 4 et 5 milliards. Tu n'es pas sur Facebook pour 30 commentaires. Tu es sur Facebook pour les 5 milliards d'abonnés. Vous êtes sur Facebook parce que vous voulez prêcher l'évangile aux nations, pas à 30 personnes qui viennent vous commenter. Lorsque vous cliquez sur leur profil, lorsque vous arrivez dans leur Facebook, ils sont devant des bières. Des jeunes filles qui cherchent des clients. Elles sont parfois à moitié nues, qui font la promotion de leurs parties intimes. C'est pour cela que tu arrêtes d'être prophète. Va me faire tes publications là-bas.